Hello les amis d'Éric Zemmour, je m'appelle Jean Berndorf, je suis professeur de lettres de formation, mais aussi tailleur de pierre. Je parle allemand et anglais couramment et je suis aussi théologien. Bon, j'ai toutes sortes de formations, j'ai une vie assez riche dans le sens où j'ai exercé plusieurs emplois. Je connais bien le monde paysan, je fais de la permaculture, j'élève aussi des abeilles et ainsi de suite. Donc, je connais les milieux populaires, intellectuels aussi, forcément, et j'ai de bonnes compétences en maçonnerie aussi, et tout ce qui est le bâtiment, hein. J'ai construit des maisons et j'ai fait pas mal de chantiers. Voilà un peu pour me situer. J'ai lu 6000 livres, je pense. Je me suis intéressé à beaucoup de sujets et notamment à l'économie, à la théologie, bien sûr, du fait de ma formation aussi, à l'architecture un peu. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est la relation entre la psychologie humaine et la religion et l'économie. Parce que l'économie, c'est une manière de penser le monde et qui a des incidences différentes aussi, suivant les religions et ainsi de suite. Nous avons une économie à l'heure actuelle qui est complètement déracinée. Hein. C'est le capitalisme mondialiste. Ce sont des flux financiers qui se déplacent à la surface de la planète, un peu comme des vents plus ou moins violents. Et on déplace ces flux et les populations souffrent ou ne souffrent pas suivant où sont les flux. Ces flux économiques entraînent des migrations de populations qui cherchent à vivre, à survivre et qui cherchent surtout à vivre et ne plus survivre dans leur pays d'origine. Le développement des moyens de transport, tout cela opéré par l'Occident, le train, l'avion, YouTube, c'est aussi un moyen de transport, YouTube, hein, on l'oublie souvent. On se transporte, je ne sais pas où, à l'autre bout de la planète. Et tous ces puissants moyens de transport, couplés aux grandes marques de production, Coca-Cola, je ne sais, Nike et autres marques occidentales. En Chine, vous avez le même phénomène. Et cela finit par devenir un langage. Et ce langage, il est parlé au travers de l'anglais, qui fait partie aussi de, comment dire, de ces flux qui se déplacent, hein. Tout le monde parle en anglais. Alors, c'est révolutionnaire dans le sens où on a cru que l'homme pouvait être arraché de ses racines. Le cardinal Sarah, que j'aime beaucoup, qui est d'origine guinéenne, il dit qu'un arbre mort, eh bien, il n'a pas de racines. Nous sommes en train de devenir des arbres mourants. Et donc ces arbres mourants, il faut retrouver en quelque sorte de l'eau et de la terre, du terreau, pour les ressusciter, parce qu'il est encore possible de ressusciter l'arbre mort qui est devenu l'Occident. L'arbre mort qui est devenu l'Occident, il l'est devenu à cause du socialisme. Le socialisme est une idéologie bon, qui a toujours existé. Elle a existé déjà au 7e siècle dans l'islam. Le socialisme a existé bien sûr dans l'Union soviétique. Il y a eu toutes sortes de tendances à vouloir socialiser. La socialisation, c'est quand vous êtes dépossédé de votre façon de penser autonome au profit finalement de tout le groupe. Vous ne pensez plus par vous-même, vous devez penser avec le groupe. C'est une idéologie de mimétisme.
Et cette idéologie de mimétisme a toujours proposé le bien. Le national-socialisme a proposé le bien pour son peuple, pour les Allemands, le bien pour les Aryens. Le socialisme internationaliste a proposé le bien pour le monde entier. Et il vous propose un bien, mais en même temps, il vous dit, oui, je vais être obligé de tuer et de massacrer. Donc, il faut passer par le mal pour arriver au bien. Voilà le discours d'Hitler, et on en est encore là. Le socialisme, il est toujours eugéniste en quelque sorte. Il veut le progrès de l'humanité, mais il veut le progrès physique pour les plus beaux et les plus sains et les plus forts. Et les plus intelligents. On l'a vu avec les nazis. On l'a vu avec les communistes. D'où le fait que eh bien, le sport, il est prioritaire, il est primordial. À l'inverse, la spiritualité est violemment combattue. Les millions de Russes qui ont fini dans les camps, il y en a une bonne part, c'était parce qu'ils croyaient en Dieu, dans le Dieu orthodoxe, bien sûr. Et ça, l'idéologie ne supporte pas. L'idéologie fait que vous devez sortir le dimanche matin, aller faire votre petit sport. Les gens ont une spiritualité inexistante, embryonnaire, leur âme, elle pue. Elle pue. Alors, dans le sens où une église, c'est un pouvoir, un puissant pouvoir, elle a un puissant pouvoir, pardon, combatif. Ce puissant pouvoir combatif ne peut fonctionner que quand les gens se rassemblent à un certain endroit pour pouvoir échanger leurs idées. Dans l'église, c'est ce qui se passe. À la sortie de l'église, les gens parlent. Il y a des groupes de réflexion dans toutes les paroisses. On parle de quoi? On parle d'éthique, on parle de politique, de relation à l'environnement, relation à l'autre. Parce que le christianisme, c'est ça, hein, c'est, comment dire ça, le moi doit être atrophié pour laisser la place au nous. C'est pas du socialisme puisque l'individu en lui-même a une valeur capitale, mais l'individu doit travailler sur ses instincts, ses pulsions et son égoïsme, ce qui est un peu inné chez l'homme, pour laisser la place à autrui. Alors, autrui peut être est forcément quelqu'un, une autre personne, mais aussi les animaux, les plantes, enfin toute la création est incluse là-dedans. Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-même que vous l'aurez fait, dit Jésus. Donc le plus petit, c'est aussi le chaton, c'est aussi le ver de terre, c'est tout ça, c'est inclus là-dedans. Voilà. Donc nous avons ce type de pensée en Occident. Il y a un tas de gens qui ne pensent absolument pas comme ça en Occident, hein, surtout des personnes extrêmement puissantes et riches qui nous dirigent. Donc, si vous voulez, nous devons combattre ça parce qu'ils sont en train de nous arracher nos racines. Et les racines, ce n'est pas du nationalisme socialiste. C'est ça qu'il faut bien préciser. Le nationalisme socialiste est contre les racines. Il se sert de l'émotionnel des gens pour asseoir son pouvoir. Le patriotisme se sert de l'amour du pays pour que le pays soit moins malheureux. Il n'est pas question de conquête, il n'est pas question de fabriquer de la ségrégation. Au contraire, dans le patriotisme, il faut combattre la ségrégation. Si Éric Zemmour combat la ségrégation, c'est qu'elle est,
elle est, comment dire ça, elle est inhérente à l'islam. Dans tous les pays musulmans, parce que c'est dans le Coran et l'Évangile sont deux textes à 100% opposés, parce que le Coran, il est que législatif. Il a été copié du Talmud et de la Mishnah. Euh, je donne deux secondes l'explication. Moïse a eu sur le mont Sinaï les 10 commandements, et ces 10 commandements ont été commentés à travers le temps par des commentateurs d'une manière orale. Alors, ça s'appelle Mishnah, c'est récité en hébreu. Et après, ça a été mis par écrit, toute cette législation, c'est que presque qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas faire, et ainsi de suite. Est-ce que j'ai le droit de manger du cochon? Est-ce que j'ai le droit de manger des crevettes, des je ne sais pas quoi? Si j'ai un esclave, comment je dois le traiter, et ainsi de suite. C'est du législatif. Et après ça, au bout de 500 ou 600 ans, il y avait tellement de commentaires qu'on s'est dit, on va encore une fois faire le commentaire du commentaire pour essayer de clarifier un peu. Alors ça a donné les deux Talmuds, le Talmud de Babylone et de Jérusalem, 1er siècle et 4e siècle de notre ère, quoi. Donc ces deux Talmuds étaient en circulation, et la plupart des rabbins et des juifs religieux les connaissaient, ou le connaissaient, le Talmud de Jérusalem. Et donc, c'est des codes de loi, je le répète. Le Coran, c'est législatif. Et Jésus, il est précisément sorti de cette loi. Les Juifs avaient 613 obligations, j'espère, oui, c'est ça. 613 obligations. Ils devaient faire ça, pas faire ça, et ainsi de suite. Et Jésus, il a dit, tout ça, c'est de la foutaise. Il faut aimer avec le cœur. C'est ça la foi en Dieu. Pour un juif, remplir toutes ses obligations, c'était aller au paradis. Peu importe ce que tu penses de ton prochain, et ainsi de suite. Bon, c'était inclus quand même dedans, parce que dans les proverbes, les psaumes et tout ça, il est quand même dit qu'il faut respecter son prochain, et ainsi de suite. On ne peut pas dire que ce n'était pas inclus. Mais Jésus, il a dit, au lieu de compter les 200 pas, ou je ne sais pas trop quoi, à faire ou pas faire le jour du Shabbat, et de se disputer à ce propos-là, ou est-ce que j'ai le droit d'ébouillanter une poule ou pas avant d'enlever les plumes, avant de la plumer, et que des choses comme ça. Jésus, il a dit tout ça, c'est du n'importe quoi. Et comme le dit Sami Al-Deb, qui est un spécialiste du Coran, qui dit que c'est un livre qui est faux, qui a été écrit par des rabbins. Moi, je dirais qu'il a été écrit par des talmudistes. Donc, l'évangile, pas du tout législatif ni légaliste, purement éthique, et Coran, l'inverse, quoi. Donc, ça a façonné deux civilisations différentes, puisque dans le Coran, par exemple, vous avez le droit de mentir pour convertir. Chez les chrétiens, c'est impensable. Le chrétien a un rapport de sincérité par rapport à Dieu. Le musulman, c'est je dis à Dieu, voilà, je dis au bon ange les mauvaises choses que j'ai faites et l'inverse, et ça s'arrête là. C'est une forme de confession, de soulager un peu sa confiance, et basta. Alors, voilà, c'est un peu tout ça qui a fait que je me suis dit, bon, il faut quand même que quelqu'un s'oppose à cet afflux permanent de gens qui nous agressent dans les villes du soir au matin et qui sont toujours là, ils sont illégaux. Il y a encore eu un viol, là, j'ai vu ça hier, d'une jeune femme de 18 ans par un Algérien de 15 ans et un Marocain, je crois, de 24 ans.
tous les deux illégaux. Voilà. Donc, il faut absolument un pays, c'est ses frontières, un pays, c'est la clarté administrative. Là, il n'y a plus aucune clarté administrative. C'est l'action vis-à-vis de gens qui arrivent et qui nous ont culpabilisés pendant des décennies. Pendant des décennies, on m'a montré du doigt et on m'a dit ah oui, mais vous êtes des Européens, anciens colonisateurs et tout ça. On nous a manipulés. On a laissé, vous le savez tous, hein, bon, c'est de la palissade. On a laissé une autoroute en Algérie, une ou des autoroutes, enfin l'équivalent de route nationale. On a laissé une chaîne de télévision, je crois un barrage, on a laissé je ne sais combien d'infrastructures qu'ils ont été même pas foutus d'entretenir. Et à peine l'Algérie était autonome, les Algériens ont fui l'Algérie pour venir gagner leur vie en France. Bon, au départ, ils ont été appelés par des patrons. Les patrons, avant l'indépendance, dans les années 56-57, là, après la guerre, faisaient aller des recruteurs dans les villages algériens, enfin du Maghreb, et ils demandaient aux gens qui sait lire et écrire. Alors il y en avait toujours quelques-uns qui levaient le doigt, et ils prenaient les autres. Comme ça, ils ne pouvaient pas se syndiquer. C'est-à-dire, ce que je veux expliquer, c'est qu'un certain nombre de grands patrons, descendants de grands patrons, sont autant responsables que les politiciens de ce qui est en train d'arriver. Comme ça, ils pouvaient casser les salaires, gagner plus. Comme quoi la cupidité, pardon, je regarde le micro, je devrais regarder la caméra, comme quoi la cupidité mène au désastre d'un pays à tous les niveaux. Le type qui gagne 20 millions d'euros par an, du fait qu'il a des usines et beaucoup de salariés, est-ce qu'il a besoin encore de gagner 27-28 millions? Pourquoi? Les gens, comment dire ça? Les gens ont été très très mal éduqués, voilà. Et je termine presque là-dessus, dans le sens où ce que je vais essayer de faire dans les vidéos qui viennent, les vidéos plus courtes, c'est de vous montrer à quel point, comment le système a fonctionné, comment l'industrie financière a supplanté l'économie, comment les grands groupes se sont accaparés la planète, 2000 personnes qui gèrent via des associations. Je vais vous donner un exemple et je termine là-dessus. Pendant 2 ans, en Autriche, à Vienne, eh bien, ils ont remonté la filière. À qui appartiennent tous les groupes industriels? Je ne sais pas moi, Auchan, Leclerc, Walmart aussi aux États-Unis et ainsi de suite. Ça appartient à qui? Donc ils ont regardé qui étaient les propriétaires, à quelle banque ces propriétaires appartenaient en quelque sorte. Et la banque faisait quoi de l'argent? Et bien quand vous avez enlevé les filiales et les sous-filiales vous avez un tissu qui mène à 2000 grosso modo grandes institutions financières sur toute la planète. Ces gens-là possèdent les chaînes de télévision partout dans le monde. Et alors les Autrichiens, grâce à des interprètes, ont pris sur, je crois, une semaine, 24 heures sur 24, ils ont enregistré tout ce qui s'est dit et se sont rendus compte que grâce à des prompteurs, le chinois disait exactement la même chose que l'américain. Grosso modo, c'est pareil, presque au mot près, pour les informations qui ne sont pas trop politiques. Hein, pour dire, comment dire ça, pour tout ce qui est un peu plus sociologique et tout ça. Bien sûr, je ne sais pas si la théorie du genre
comment dire ça, est très accepté en Chine. Mais il y a quand même, ce que je veux dire, c'est que le journaliste, il dit exactement, je parle dans la presse, comment dire, dans les médias, hein. La presse écrite, c'est un peu pareil, hein. Vous trouvez les mêmes articles des fois dans Le Monde et ailleurs, hein. Alors il y a des petites nuances de différence, mais alors vous avez déjà ça. Deuxième truc peut-être aussi, c'est que l'université d'Osnabrück, il y a quelques années, a étudié tous les articles de droit européens et allemands et se sont rendus compte que 98% des lois sont faites pour les riches. Alors il y a bien sûr des lois pour les pauvres, il y a le fait que vous pouvez toucher le RSA ou équivalent un peu partout en Europe. Mais pourquoi? Tout simplement parce que pour éviter les révolutions, ça sert aux riches, mais indirectement. Plus les gens gagnent d'argent, ben moins ils payent d'impôts. C'est pas compliqué à comprendre. Donc voilà un peu des choses que je veux vous expliquer. Faire une vidéo comment fonctionne entre guillemets le mal, parce que ça a des fonctionnements très précis. Et je pense qu'avec la dette qu'on a, qui fait 5000, pardon, depuis 5000 ans, on n'a pas eu une telle dette. C'est quelque chose d'inconnu dans l'histoire de l'humanité. Vous croyez que ça va bien se finir, ça? On fait que de vous mentir tout le temps. Parce que le mensonge, c'est une manière de gouverner comme une autre, hein. Et c'est des gens qui pensent un peu naïvement que lorsque le mensonge est dévoilé, que grâce à la propagande, vu que un petit nombre de personnes gèrent toute la planète via les médias, qu'il suffit de refaire un martèlement aux gens et pour que ça marche. Les gens se font vacciner, c'est sûr. Vous demandez à 90% des gens, ben, ils diraient si j'avais le choix, je ferais autrement. Donc c'est une contrainte. Les gens sont bien conscients que c'est une contrainte. Mais alors une contrainte, c'est une dictature. Allez, à plus. Et puis je vais essayer de faire des petites vidéos de maximum 10-12 minutes parce que vous avez autre chose à faire que de m'écouter sûrement. Et de vous donner le maximum d'informations et le plus synthétisé possible. Bisous les amis et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez me soutenir en achetant un de mes livres, pourquoi pas. On m'a dit que j'avais une très belle écriture et vous pouvez aussi me soutenir sur Amazon, hein. Le lien il est en dessous, sous la vidéo. Et vous pouvez aussi me soutenir par Tipeee, donner 1 euro par mois ou 2, c'est rien ça. Il suffit juste de sortir la carte bancaire et de dire voilà, je fais un virement de 2 euros par mois, voilà, et c'est l'équivalent d'un café pour vous, et puis pour moi, ben, c'est l'équivalent, ça peut être l'équivalent de centaines de cafés. Je suis déjà comme ça, rien qu'en pensant à ce que vous allez me donner. Merci beaucoup, à plus.